Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour vous faire une petite vidéo pour répondre à mes questions sur Back to School. Alors j'en ai pas eu beaucoup, mais je voulais faire un truc sur Back to School parce que bon, mais tout le monde fait un truc sur Back to School. Non mais voilà, c'est vrai que je me suis dit que c'était peut-être plus intéressant de répondre à vos questions sur Back to School plutôt que de faire... je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de répondre à vos questions sur l'école plutôt que de faire des vidéos sur l'école étant donné qu'il y en a partout, et que donc voilà, ça ne servait à rien d'en refaire une en plus, mais donc du coup je me suis dit que c'était peut-être intéressant de répondre à vos questions par rapport à l'école. En tout cas moi je trouve que c'est intéressant. Donc je vais répondre tout de suite à vos questions. Alors j'ai des questions basiques comme j'ai des questions super compliquées, mais en tout cas ben voilà, on va y répondre. Donc je suis désolée si je regarde toujours en bas, mais mes questions sont là. Donc on commence tout de suite. La première question, donc quelles sont tes études? Alors je fais des études en communication. Donc c'est-à-dire qu'avec ça, je peux faire des tas et des tas de choses. Je peux travailler dans un musée pour faire la promotion du musée, réaliser des expositions, faire des événements. Je peux travailler pour une entreprise, donc faire la publicité de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Je peux tout simplement m'occuper de la publicité de l'entreprise, de faire des affiches pour l'entreprise, etc. Et je peux également travailler dans le journalisme, donc tout ce qui est médias, radio, dans la radio, donc dans la télé, tout ça, tout ça. Ça c'est mes études et moi en fait je fais le journalisme parce que j'aimerais bien travailler dans l'audiovisuel. Voilà. Alors, as-tu toujours aimé l'école? Non, je n'ai pas toujours aimé l'école et je crois que... il y a peu de gens qui peuvent dire, enfin, il y a peu de gens qui peuvent se permettre de dire, je pense, qu'ils ont toujours aimé l'école. Parce que, alors, je sais pas où vous avez été, mais franchement, voilà. On va dire qu'en maternelle, primaire, ça va, on aime bien l'école, on est content, on apprend. Mais une fois qu'on arrive dans le collège ou le lycée, donc ce que nous, en Belgique, on appelle l'école secondaire, on est obligé de faire des études générales, et en fait il y a des cours, on s'en fout, il y a des trucs qui nous intéressent pas, et on est quand même obligé de les suivre, parce que c'est une formation qui est commune à tout le monde, et c'est vrai que sincèrement, au lycée ou au collège, on s'ennuie, il y a des trucs qui nous intéressent pas et qu'on est obligé de faire, donc à ce moment-là non, j'aimais pas trop l'école. Et puis aussi, il faut avouer que le collège et le lycée, c'est quand même les pires périodes de nos vies, hein. Les gens sont vraiment... Il y a des gens qui sont méchants, qui passent leur temps à vous... Vraiment, enfin, c'est vraiment... Les ados sont méchants entre eux. Et voilà, si vous êtes un peu timide ou si vous êtes un peu hors norme ou un peu... Ben, tout de suite, c'est sur vous que les gens vont s'acharner. Et donc, voilà, j'ai toujours détesté ça. J'ai toujours été contre la victimisation des gens. Et c'est un truc qui m'énerve parce que, voilà, j'ai vécu ça pendant quelques années au collège. Après ça a été mieux parce que j'ai rencontré des gens avec qui partageaient les mêmes idées, les mêmes passions que moi et avec qui je me suis très bien entendue, avec qui je m'entends toujours maintenant. Mais c'est vrai que le collège c'est vraiment une période très difficile, notamment les cours ne nous intéressent pas, mais en plus on peut rencontrer vraiment des personnes qui sont vraiment connes. Qu'est-ce qui te dérange ou que tu trouves bien dans le système scolaire? Alors, je ne pense pas en tout cas qu'on ait le système scolaire parfait ici en Belgique. Je sais pas trop non plus comment ça fonctionne en France parce que c'est vrai que ça me paraît assez compliqué. Mais je veux dire en tout cas durant collège, lycée, ça m'a pas spécialement semblé bizarre. On a un peu la même formation vu qu'on a... nous aussi on a le droit de faire des bacs, enfin on n'a pas vraiment le bac mais on peut choisir plusieurs options, donc comme on peut faire littérature, on peut faire sciences économiques, on peut faire scientifique, enfin on a vraiment des tas et des tas d'options. On a aussi les bacs professionnels et des bacs techniques, donc voilà, je pense qu'en France c'est un peu pareil. Si je me trompe, dites-le moi parce que voilà, je ne m'y connais pas. Mais oui, donc on peut avoir différents, donc ça c'est assez bien vu qu'il y a toujours moyen de trouver une option qui nous plaît plus ou moins et qui ne veut pas nous diriger dans ce qu'on va faire. Alors, par contre, au niveau de l'université, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ne me plaisent pas vraiment. Pour vous donner une idée, en fait, on peut... donc, on a...
chaque cours a un coefficient. Je pense que ça marche aussi comme ça en France en fait. Chaque cours a un coefficient et on doit avoir acquis 48 coefficients et avoir une moyenne de 60 dans tous les cours qu'on a réussi. Nos échecs en fait ne comptent pas dans la moyenne. Donc si on obtient en faisant la somme des coefficients 48 et que dans ces 48 coefficients qu'on a acquis on a 60%, on a le droit de passer dans l'année supérieure, même avec des examens de passage. Donc on sait bien qu'on passe d'office, même si dans l'année supérieure, même si on a des examens de passage. Donc ça, je trouve ça relativement bien, c'est vrai, parce que ça nous permet quand même de pouvoir de ne pas rester sans cesse dans l'année où on est, si on a des difficultés dans une certaine matière. Mais par exemple, si on double, là c'est assez... Le système est très mal fait, étant donné que c'est un peu un cadeau empoisonné. En fait, donc je vais prendre mon cas. Moi, qui vous parle ici, coucou. Donc en fait, j'étais en première année. En première année, je suis passée en deuxième année. C'est logique, non? Ouais, je suis pas passée en quatrième, hein. Bon, donc je suis passée dans l'année supérieure, donc en deuxième. Mais j'avais un examen que j'avais raté de ma première en néerlandais. Mais j'avais le droit de repasser en deuxième. J'ai réussi, donc en juin, mon examen de néerlandais de première en juin en deuxième, et malheureusement j'ai raté ma deuxième, j'ai doublé, et même si j'avais 50 en fait à mon examen de néerlandais de première, j'ai quand même dû le repasser en deuxième. Donc voilà, comment vous dire que je trouve que c'est un peu stupide, étant donné que c'est un cours de première, et donc si on l'a réussi même avec 50%, si on était passé directement si j'étais passé en troisième, j'aurais pas dû le repasser, alors que comme je rate ma deuxième, je suis quand même obligée de repasser un examen de première. Donc pour moi, c'est un peu aberrant. Il y a vraiment des failles dans ce système, même si c'est vrai que c'est un système qui nous permet de pouvoir s'en sortir beaucoup mieux dans les études. Je sais pas si ça marche comme ça en France, mais en tout cas, voilà, je vous mettrai le décret. Maintenant ça va changer, en tout cas on ne sera plus obligé d'avoir une moyenne à 60, on pourra avoir une moyenne à 50, donc ça s'appelle c'est un nouveau décret qui s'appelle le décret Marcourt. Mais si vous voulez en savoir plus sur le système scolaire belge au niveau des universités, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué, je pense aussi même que ça dépend de certaines universités, on n'a pas toujours le même point de vue sur les choses, mais je vais vous mettre le décret en barre d'infos pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Voilà, parce que c'est vraiment extrêmement compliqué à expliquer, et en plus on a plusieurs niveaux d'études si vous voulez. En fait, on a l'université, on a la haute école. Donc l'université c'est pour faire un bac plus 5 et la haute école pour faire un bac plus 3. Je sais pas, je pense que c'est ce que vous appelez BTS ou je sais pas trop quoi. Mais voilà, donc c'est un peu compliqué, mais je mettrai tout ça en barre d'infos avec le décret et et la façon de résumer un peu le système scolaire belge pour que vous voyez comment ça fonctionne. Donc j'espère que j'ai été claire avec mes explications, mais sinon au niveau système scolaire, il n'y a pas vraiment quelque chose qui me dérange. Je pense qu'on a quand même un système scolaire qui est quand même assez performant, hein, qui nous permet quand même d'avoir une place dans la société, de pouvoir avancer et de pouvoir faire les études qu'on souhaite. Donc voilà. Alors ensuite la quatrième question. Comment vais-je répondre à ça, étant donné que je ne sais même pas moi-même ce que ça veut dire, et je pense même que le gars qui l'a inventé ne sait même pas lui-même ce que ça veut dire. Alors, je vous ai fait une réponse très scientifique. Alors, penses-tu que la Penses-tu que la congolexicomatisation du marché soit transcendante au niveau de tes études de ta rentrée? J'ai envie de te dire, j'en sais rien. Voilà, je n'en sais rien du tout. Ça me fait penser à la vidéo d'Antoine Daniel en fait. Et le gars, la façon dont il l'explique... Enfin, le mec est dit, je sais plus comment. Je mettrai son nom ici. Il explique ça d'une manière que tu te dis... en gros, tu me l'aurais pas expliqué. J'aurais peut-être mieux compris. Parce qu'après son explication, on comprend toujours rien à ce concept. Alors, je pense que je vais résumer ça par le fait, est-ce que tu penses que les demandes du marché soient en accord avec tes études? J'ai envie de te dire, je n'en sais rien. Je l'espère, oui, bien que je remarque que la plupart des gens qui sortent de com ne trouvent quand même pas de travail, mais je pense que c'est un peu partout comme ça. Hein, bon. Je pense que ce que recherche le marché, c'est quelqu'un qui se connaisse donc en community management, c'est-à-dire de gérer la communication sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui devient à la mode ces derniers temps, que beaucoup d'entreprises recherchent, et donc
Voilà, nous, c'est vrai que dans mon école, on n'est pas spécialement performant dans ce genre de concept. C'est pas vraiment notre truc, on n'a pas vraiment de cours qui nous expliquent comment communiquer régulièrement et comment bien communiquer sur les réseaux sociaux, mais je pense que c'est vraiment ce que recherche le marché. Sinon, ben voilà, on s'y connaît pas mal en audiovisuel, on a quand même une formation qui est assez complète, et donc je pense qu'il y a certainement moyen de trouver, de correspondre au marché, à la demande du marché. Mais voilà, je ne sais pas, je n'en sais rien. Je n'ai jamais fait d'études sur ce que demande réellement, le marché et ce que veut réellement une entreprise ou quoi que ce soit. Voilà. Si j'ai des compétences qui peuvent intéresser une entreprise, eh bien ils m'appelleront, que je sortirai de mes études et que j'aurai un diplôme qui leur convient. Voilà. Alors, as-tu toujours voulu travailler dans la communication? Non, je n'ai pas toujours voulu travailler dans la communication. Après ma terminale, pour vous les Français, donc en réto, j'ai décidé de partir dans une université pour faire institutrice, donc professeur des écoles. Et c'est vrai que au début j'étais trop motivée, je me dis c'est ça que je veux faire. Oui, donc j'ai voulu faire institutrice après ma réto, donc après ma terminale. Donc j'ai été faire 2 ans à la haute école, donc dans une université pour faire professeur des écoles. Et non, en fait, je n'avais pas du tout préparé mes leçons, ça m'énervait. Je trouvais ça super long, parce que de toute façon, une fois qu'on est devant la classe, on ne suit pas vraiment le canevas quand c'était prévu. Et c'était vraiment très minutieux, la façon dont il fallait expliquer les choses. Et parfois, il y avait des enfants qui ne se retrouvaient pas dans vos méthodes, et vous ne pouviez pas utiliser une méthode ancienne, il fallait toujours utiliser la méthode d'aujourd'hui, la méthode de maintenant. Et ça m'énerve royalement, parce que je pense qu'il y a des enfants qui s'en sortent très bien avec différentes méthodes, mais on ne peut plus en donner qu'une seule. Et l'enseignement est devenu très fermé, très cadenassé, et voilà, on est obligé de suivre la mode de maintenant, la façon d'enseigner, et moi ça m'a pas plu, parce que j'avais envie de pouvoir faire ce que je voulais dans ma classe, et apparemment, ben, si tu corresponds pas trop aux normes quand l'inspecteur vient te voir, eh bien ça ne va pas, on remet tous tes cours, on le remet à zéro, on t'engueule, on dit faut faire ça comme ça, faut faire ça comme ça. Et moi ça m'énervait, maintenant c'est vrai, et en plus les enfants, il y en a parfois quelques-uns qu'on a envie de frapper, les enfants sont tellement méchants entre eux que je me suis dit mais c'est pas possible, je pourrais jamais faire ça, moi... Dès qu'il y en avait un qui allait frapper l'autre ou quoi, ça me faisait péter un câble, je vous explique même pas comment. Et du coup, voilà. Oui, j'avais parfois envie de leur donner une de ces bonnes claques, on peut pas frapper les enfants, on peut pas les engueuler, on peut plus rien faire. Non, franchement, je me suis dit, ah si, c'est pas pour moi. Et du coup, comme je faisais des vidéos sur YouTube, on m'a dit, ah mais pourquoi tu ferais pas la communication? Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas? Et c'est vrai que je me suis un peu lancée là-dedans sans trop savoir ce que c'était, c'est vraiment des études qui me correspondent et que j'adore. Donc, quel serait ton métier de rêve? En fait, j'aimerais bien lancer ma propre émission. Donc là, pour le moment, je suis en train de créer le sujet. Donc ça s'appellerait le verre qui discute, mais si vous voulez, je vous en parlerai plus. J'ai déjà fait quelques essais en fait sur ma chaîne Personalification, mais je vais essayer de lancer ça sur une nouvelle chaîne, enfin vraiment un tout nouveau concept. C'est vrai que j'aimerais beaucoup lancer ma propre émission, ma propre idée, et travailler pour mon propre compte. C'est vraiment mon métier de rêve. En fait, voilà, j'aimerais bien travailler pour... comment je pourrais dire ça? Être blogueuse, si vous voulez, enfin travailler sur internet, mais travailler vraiment pour moi, à mon propre compte, sans que j'ai de compte à rendre à personne. C'est vraiment le métier de rêve. Et sinon, franchement, j'aimerais beaucoup être journaliste, mais avoir une émission culturelle à la télévision. Mais bon, voilà, si c'est vraiment, faut choisir vraiment mon métier de rêve, j'aimerais bien être youtubeuse, quoi, vraiment. Et de lancer ce concept-là sur internet, parce que je suis certaine que si c'est bien fait, ça va marcher. Faut croire en soi, hein, c'est toujours ce qu'on dit. Donc voilà. Mais bon, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus dans une prochaine vidéo, parce que là, le concept est en train, tout doucement, de faire son petit bout de chemin. Voilà. Alors, est-ce que tu t'entends avec ta classe? Alors oui, je m'entends avec ma classe, j'ai des amis. Coucou, si vous passez par ici. Mais oui, mais c'est vrai que bon, comme dans toutes les classes, il y a des hauts, des bas, il y a des gens avec qui on s'entend moins bien, voilà, des gens de qui on est déçus, des gens avec qui on s'entendait pas et avec qui finalement on s'entend. Enfin voilà, les classes c'est toujours très aléatoire, mais oui, j'ai jamais vraiment eu de gros problèmes avec ma classe, donc on peut dire que oui, je m'entends bien avec les personnes de ma classe et les personnes de mon école, parce que forcément, je ne côtoie pas que ma classe. Mais oui, je m'entends bien avec mes personnes de ma classe. Comment se faire des amis dans une nouvelle école? Ouh, mon Dieu. Je ne suis pas le genre de personne à me faire facilement des amis.
Enfin, depuis quelque temps, ça va mieux, mais c'est vrai que je suis une grande timide. Donc, je pense que je dirais qu'il faut s'intéresser à ce que font les autres. Vous essayez d'y faire en groupe, vous essayez de vous intégrer. Si vous voyez que qu'on vous parle facilement, que vous vous sentez bien avec ce genre de personnes, eh bien vous pouvez continuer à être dans ce groupe-là. Et si jamais vous voyez que c'est pas trop votre truc, vous essayez un autre groupe et vous trouverez toujours bien quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. N'hésitez pas aussi si vous êtes tout seul et que vous avez votre voisin de classe, essayez d'échanger des choses avec lui. En fait, je pense que pour se faire des amis, il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Je sais que c'est extrêmement difficile parfois d'aller vers les autres, vraiment quelque chose que j'ai du mal de faire, mais parfois ça paye, donc il faut essayer de prendre un petit peu sur soi et d'essayer d'aller vers les autres, et vous verrez que si on voit que vous êtes quelqu'un qui est sociable et qui va facilement vers les autres, ou même s'il est timide, qui s'ouvre un peu aux autres, vous allez facilement rencontrer des gens qui vous correspondent et qui seront bien plus tard vos amis. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à aller vers les autres et ne pas hésiter à s'intéresser aux autres. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui est renfermé, ça ne donne pas envie. Voilà, et soyez souriant, même si vous êtes timide, soyez souriant, dites bonjour aux gens, et tout doucement vous allez voir que les gens vont venir vers vous. Voilà, faut pas être enfermé et avoir l'air d'être froid, d'être triste, d'être distant, sinon les gens, vous n'allez pas donner envie aux gens d'aller vers vous. Mais par exemple, si vous disent bonjour, vous avez un petit sourire, bonjour, ça va, ou le ça va et toi, voilà, d'essayer tout doucement d'engager la conversation, de faire un petit sourire aux gens, et vous verrez que ça viendra facilement, les gens viendront vers vous, et vous allez tout doucement rencontrer des gens qui seront potentiellement plus tard vos amis. Voilà, mais je ne suis pas une experte dans l'amitié, parce que c'est quelque chose qui est un peu spécial. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac de cours? Ouf, un plumier. C'est une chose normale, non? Sac de cours, c'est ça? Donc c'est un sac mauve, tout simplement, tout bêtement, avec un foulard auquel voilà, j'ai accroché un foulard. Alors j'ai un plumier, qui est le paradis terrestre, avec Adam et Ève. Voilà. Je l'ai acheté à la chapelle Sixtine, en fait, enfin au Vatican, plutôt à Rome. Avant, j'avais un plumier avec Londres et commençait à avoir plein de taches d'encre parce que je suis pas du genre à refermer mes bics parfois quand je suis pressée et que je dois vite attraper mon train, donc voilà. Et sinon, à l'intérieur, j'ai des stylos, j'ai un surligneur et j'ai un crayon. Donc il n'est pas encore tout à fait rempli parce que ma rentrée est quand même dans 3 semaines maintenant. Donc voilà. J'ai un plumier comme ça qui est assez fin, qui est facile à transporter. J'ai un agenda à Londres. Voilà, un agenda c'est tout à fait standard, hein, rien de... Voilà, j'aimais bien les images en fait. Et voilà, c'est vrai qu'un agenda ça sert toujours énormément, j'écris toujours plein de trucs dedans, j'ai toujours besoin d'un agenda. Sinon j'ai un bloc de feuilles. Donc voilà. Qui est un bloc de feuilles Clairefontaine et que j'aime beaucoup. J'adore ces feuilles là parce qu'en fait si vous voulez, elles ont une marge. Et je trouve ça extrêmement cool, les blocs de feuilles qui ont une marge, parce que je déteste ma marge moi-même. J'ai une latte, parce que ça peut toujours servir pour souligner des trucs. Et ensuite, j'ai ma tablette, parce que tous mes cours sont au format numérique et que je déteste imprimer. Voilà. En gros, c'est tout ce qu'il y aura dans mon sac de cours. Après, ça se charge. Si parfois un trieur, mais ça c'est plus tard dans l'année quand je commence à avoir certains documents. Mais voilà, si je peux tout conserver au format numérique, je conserve tout au format numérique parce que je n'aime pas imprimer. Voilà. Pourquoi, j'en sais rien, mais voilà, j'imprime toujours mes cours en fin d'année pour étudier, mais sinon, pour aller à l'école, je trouve que ça 10 fois plus simple de savoir au format numérique, comme ça ne prend pas de place et on est plus léger, surtout quand on prend le train. Parce que oui aussi, je prends le train. Alors, il te reste combien d'années à faire à l'école? Eh bien, il me reste 1 an, donc 3 mois de cours et 6 mois de stage, enfin, ouais, 9 mois quoi. 3 mois de cours et 6 mois de stage, et je dois vous avouer que ça me fait un peu peur de me dire que c'est ma dernière année. Franchement, ça me fait vraiment plaisir d'être diplômée parce que j'en ai marre de l'école et je crois qu'à la fin on a un peu envie de sortir du système scolaire. Mais dans un sens, ça me fait un peu peur. Je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Voilà, travailler. Il faut encore trouver un travail. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien and have a nice day. I love you so much.